Un soir de mai, un train qui n'avait que 3 ou 4 wagons s'approcha lentement de la gare de Lunel et s'arrêta sans y pénétrer comme un navire qui reste en rade. Du dernier wagon, qui était presque en rase campagne, descendit une femme très pâle, qui boitait légèrement et tenait à la main une guitare. C'était Louise de Vilmorin. Je l'avais rencontrée quelques mois auparavant à un déjeuner chez Madame de Noailles. Aussitôt arrivée à Fourques, debout devant la cheminée, elle commença à raconter son enfance, ses 4 frères, le trèfle à 4 feuilles qui les symbolisait. L'abbé Tisnès, leur précepteur à qui ils devaient tous leur belle écriture et dont le gros ventre sonore lui avait révélé la musique. Le soir, elle chanta, en s'accompagnant de la guitare comme les jeunes filles d'aujourd'hui, mais, comme celles d'hier, elle avait toujours avec elle son ouvrage et quelques travails d'aiguille ou de crochet. Le lendemain, elle monta à la bibliothèque, s'assit à la table et cessa de parler pour écrire un poème. Officier de la garde blanche, gardez-moi de certaines pensées la nuit. Gardez-moi des corps à corps et de l'appui d'une main sur ma hanche. Gardez-moi surtout de lui, qui par la manche m'entraîne vers le hasard des mains pleines et les ailleurs d'eau qui luit. Épargnez-moi les tourments en tourmente de l'aimer un jour plus qu'aujourd'hui, et la froide moiteur des attentes qui presseront aux vitres et aux portes mon profil de dame déjà morte. Officier de la garde blanche, je ne veux pas pleurer pour lui sur terre. Je veux pleurer en pluie sur sa terre, sur son astre orné de buis, lorsque plus tard je planerai transparente au-dessus des 100 pas d'ennui. Officier des consciences pures, vous qui faites les visages beaux, confiez dans l'espace au vol des oiseaux un message pour les chercheurs de mesure et forgez pour nous des chaînes sans anneaux.